Annelle Barnès. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet, l'effet de la végétation sur le stock de carbone organique des sols, et notamment pour l'application à la compensation écologique en zone aride, et plus spécifiquement là au Kazakhstan. C'est un projet qui est porté par le CIRAD et dans lequel s'inscrit ma thèse, qui porte sur l'intégration des services écosystémiques dans la compensation écologique, sur comment on peut faire et sur qu'est-ce que ça pourrait apporter. Et c'est porté par l'UMR Selmet et c'est une thèse qui est co-dirigée par l'UMR AMAP à Montpellier. Et ce sujet, c'est un sujet qui a fait l'objet d'un stage. Donc l'ancien étudiant s'appelle Aymeric Beugnon et voilà, je vais présenter la plupart de ses résultats. Donc d'abord, quelques éléments de contexte sur la compensation écologique et notamment celle au Kazakhstan. La compensation écologique, elle est cadrée donc, par la hiérarchie d'atténuation. Donc quand on a un impact sur la biodiversité qui va être quantifié lors d'une étude d'impact, cet impact doit être évité, réduit. On devra planifier sa restauration et sur les impacts résiduels, on aura normalement une compensation pour arriver à ce qu'on appelle un no net loss de biodiversité. Sachant qu'en France, c'est plutôt la séquence ERC, donc la restauration ne rentre pas forcément dedans. La compensation écologique, il y a différentes méthodes qui vont être en fonction du pays dans lequel on se trouve, de s'il y a une réglementation, de la flexibilité par rapport à ça. Et au Kazakhstan, elle va être très encadrée, surtout en ce qui concerne les mines d'uranium ISR. Donc ISR, c'est une méthode d'exploitation. Et c'est le type de mine sur laquelle on travaille pour la compensation. Et donc d'après cet article 54, donc la compensation, elle doit être faite en plantant sur 2 fois la surface du permis d'exploitation à minima 80% de saxaol. Donc le saxaol, c'est ce que vous voyez sur la photo en bas à droite. Et c'est une espèce il y a deux espèces et qui sont couramment utilisées pour les plantations des zones arides en Asie centrale. Donc, comme je l'ai dit, l'idée du projet, c'est d'intégrer les services écosystémiques dans la compensation écologique, en tout cas en Asie centrale, sur ces projets-là, sans pour autant supplanter l'approche biodiversité et en respectant la réglementation locale. Et donc moi, j'avais fait en fait des entretiens avec les habitants au Kazakhstan qui pouvaient être impactés par les projets miniers pour identifier des services écosystémiques d'intérêt. Et en ce qui concerne le service plutôt régulation du climat global, donc avec l'indicateur stock de carbone organique des sols, ça c'est une demande spécifique de l'entreprise minière, donc c'est un petit peu à part. Le carbone total des sols, donc il est composé du carbone inorganique mais aussi du carbone organique, et donc nous c'est à ça qu'on va s'intéresser ici. Et pour avoir le stock de carbone organique, donc à un instant T, il nous faut aussi la densité apparente et des prélèvements sur une certaine profondeur d'étude, donc nous on avait pris de 30 cm, et des analyses pour avoir la teneur. Donc le carbone organique, il vient plutôt de la décomposition d'organismes végétaux, par exemple, et il y a différents facteurs qui vont l'influencer. Donc nous, ici, à quoi on va s'intéresser, c'est de voir quel est l'effet de la végétation sur le stock de carbone organique du sol, et notamment des différentes strates de végétation qu'on va avoir au Kazakhstan. Donc, par exemple, la végétation arborée, arbustive, donc, à laquelle fait partie le saxaul que vous avez vu au début. Et en fait, sur nos zones d'études, on va avoir 3 strates différentes, donc cette strate-là, mais aussi une strate qu'on appelait intermédiaire, où il y a des herbes assez pérennes et des vraiment petits arbustes qui ne font pas plus de 50 cm, mais qui en fait vont être ligneux. Et on a une strate inférieure où on a plutôt des herbacées annuelles et beaucoup de sols nus. Donc notre zone d'étude, c'est au Kazakhstan, c'est dans le sud du Kazakhstan, la province de Turkestan, le district de Sozak, donc, que vous voyez ici à droite. Donc en fait, c'est une zone où les activités principales sont les activités minières et l'élevage. Donc on a dû faire donc, des prélèvements de sol, entre autres, mais c'est ce que je vais présenter pour ce sujet-là, dans le district de Sozak. Et on a échantillonné selon 2 critères. Donc d'abord la végétation, puisqu'on cherche à comprendre l'effet de la végétation sur notre indicateur,
Et notamment, voilà, on cherchait à avoir des placettes où on pouvait observer les différentes strates décrites, différentes couvertures, différentes densités de la végétation arborée aussi, par exemple. Et en fait, on est aussi dans une zone où on a des paysages assez marqués. Et donc là, c'est ce que... donc j'ai quelques photos juste après. Et en fait, vous voyez donc à droite sur la carte donc de l'Amérique, du nord vers le sud, on va avoir une zone assez salée où là, la végétation arbustive, c'est plutôt des tamarix. On a une zone sableuse au milieu où on va avoir des dunes, où le relief est assez marqué, et des cuvettes. Et donc c'est là où il y a les mines. Cette zone sableuse, elle est encadrée, entre guillemets, par une zone de transition sableuse où on trouve à peu près les mêmes espèces, mais où il y a très peu de relief. Et au sud, on a une steppe sans végétation arborée et assez pauvre, et une zone de piémont qui est beaucoup plus riche et sans arbustes non plus. Dans la steppe, on va avoir une zone de plantation, et dans les piémonts, des zones de culture, plutôt des cultures fourragères. Et donc voilà, on a fait par rapport à ça, et donc dans chacune de ce qu'on appelait nos unités paysagères, on a 5 placettes, oui. Donc voilà, là c'est quelques exemples du paysage qu'on peut trouver dans la zone. Donc là ici, vous voyez que c'est de la steppe, et on trouvait beaucoup d'armoises. Là c'est la zone sableuse, donc c'était en automne. Automne-hiver, donc avec un sac-sol ici, et plutôt des petites ligneuses par là, les montagnes, des zones de culture. Voilà, donc c'est des paysages assez marqués. Donc dans nos placettes, on a fait des inventaires de végétation pour la caractériser et des prélèvements de sol. Donc nos placettes, elles faisaient 625 mètres carrés, et à l'intérieur, on avait des sous-placettes. Donc on avait d'abord des quadrats de 1 mètre carré, sous arbre hors arbre, pour relever la richesse spécifique, la biomasse herbacée et la masse de litière sèche. Ensuite, on avait des carrés de 9 mètres carrés, où là, c'était vraiment pour caractériser la strate intermédiaire et inférieure, donc plutôt herbacée et petite ligneuse. Et dans notre placette, en fait, toute la placette, on faisait un inventaire de type forestier, plutôt pour caractériser la strate arbustive arborée. Et ensuite, sur nos prélèvements de sol, donc on avait des prélèvements de sol par strate. Donc, pour les analyses de teneur en carbone, on avait des composites par strate, et on en a aussi fait pour la densité apparente et pour la biomasse racinaire. Donc voilà quelques exemples de ce à quoi ça ressemblait. Donc en haut à gauche, vous avez un carré avec, là c'est le relevé de la litière. Et en bas, voilà, vous avez Emmerich qui fait des prélèvements de sol, et vous voyez un sac-sol juste devant. Et voilà. Donc sur nos analyses, voilà, nous, on cherche à avoir l'effet des strates de végétation, d'explorer aussi l'effet du paysage sur ce stock, sur cet indicateur, et voir quelles caractéristiques en fait, de la végétation aussi vont être les plus liées au stock de carbone organique des sols. Donc en fait, voilà, on va faire différentes analyses statistiques et des analyses multivariées. Donc sur les résultats bruts, par rapport au carbone total, la teneur en carbone organique est assez faible dans nos échantillons de sol, donc de 10% à peu près. Voilà, donc ça c'est sur nos premiers résultats. Ensuite, quand on a évalué l'effet des strates de végétation, donc du groupe strates de végétation sur notre stock de carbone organique des sols, donc l'effet n'était pas significatif. Quand on a essayé de prendre en compte les unités paysagères dedans, donc on a rajouté ce groupe dans nos analyses, à la limite pour les plantations, on avait quelque chose de significatif un effet significatif sur le stock de carbone organique des sols, mais voilà, nos strates influencent pas tellement. Pardon. Voilà. Donc du coup, ensuite, on a essayé de voir, toutes strates confondues, l'effet des paysages sur cet indicateur. Et donc voilà les résultats qu'on observe, après qui est assez exploratoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a que 5 placettes par unité paysagère. Donc voilà. Donc on voit que la culture est très différente des autres, mais voilà, on ne va pas forcément la considérer ici. Et on voit qu'on a quand même des différences, donc encore une fois, à prendre avec des pincettes entre nos unités paysagères.
Donc, par exemple, entre le Piémont, qui était assez particulier en fait parce que assez humide, et la plantation. Et ici, vous pouvez voir des échantillons de sol entre deux unités paysagères qui sont assez différentes. Donc ensuite, on a essayé de voir, donc là c'est appelé les composantes du paysage, mais en fait c'est les caractéristiques de notre végétation plutôt, qui vont intervenir, enfin qui sont liées au stock de carbone organique des sols. Voilà, quand on prend juste le groupe strate tout confondu, on n'a pas d'effet, donc on a voulu voir un petit peu les caractéristiques qu'on avait mesurées dans nos inventaires, comment elles intervenaient. Et donc, sur cette ACP, on a la différence entre l'axe 1 et l'axe 2. Donc, l'axe 2, il est plutôt lié à la strate supérieure, donc arborée et arbustive, avec la densité des individus et la masse de litière, donc qui était très importante sous arbre. Alors que l'axe 1, il est plutôt lié à la strate intermédiaire, donc plutôt aux herbacées pérennes et aux petits arbustes, donc avec leur densité, leur richesse spécifique et la biomasse herbacée. Et donc ensuite, à partir de ça, on a essayé de voir si on avait des liens significatifs ou pas. Et parmi ces variables-là, on avait en effet un lien entre le stock de carbone organique des sols et la densité des espèces dans la strate intermédiaire, donc plutôt herbacées pérennes et petits arbustes. Et on avait aussi un lien significativement, enfin c'était corrélé négativement avec le pH. Donc quelques éléments de discussion et de conclusion. Donc déjà sur les unités paysagères, c'est assez intéressant, mais voilà, on a quand même peu de points par unité paysagère. Donc c'est pour ça qu'ensuite on est quand même retourné sur les strates de végétation et ce qui les caractérise, mais on ne pouvait pas non plus ignorer l'effet paysage. Ensuite, là, on parle de stock de carbone organique des sols, c'est un stock à un instant T, donc ce n'est pas le stockage ni la séquestration, qui demanderait d'autres études. Et aussi, si on voulait parler de stockage, il faudrait aussi évaluer la qualité du carbone, donc quelle fraction va être stable. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours sur nos échantillons à l'UMR AMAP. Donc on n'a pas d'effet strate de végétation et notamment pas d'effet de la strate arborée. Alors, c'est ce qu'on cherchait à savoir par rapport à la compensation écologique qui intègre cette strate-là. Donc sur le terrain, ce qu'on pouvait observer, c'est que la litière n'était pas décomposée. Et c'est aussi des espèces qui ont des racines très profondes, donc peut-être que notre profondeur d'étude n'était pas assez élevée. Et aussi, on observait qu'il y avait beaucoup moins d'herbacées pérennes ou annuelles sous arbre. Donc, s'ils sont en effet liés au stock de carbone organique de ces sols, voilà, c'est plutôt assez logique. On a un effet de densité dans la strate intermédiaire. Donc, dans le cadre de la compensation écologique, dans tous les cas, on est obligé d'intégrer la strate arbustive arborée, donc avec les saxaoles. Donc, on pourrait discuter d'association. Donc, après, il y a toute une histoire de faisabilité à voir, bien sûr. Donc avec des plantations double strate ou des plantations d'espèces qui vont favoriser la strate inférieure, intermédiaire, en sachant que, comme je vous l'ai dit, les espèces qui sont présentes dans notre zone d'étude ne favorisent pas vraiment cette strate-là. Et dans le cadre du projet, en fait, on étudie aussi un ensemble de services écosystémiques et pas seulement la régulation du climat, et on étudie un ensemble d'indicateurs. Et donc en fait, cette strate, les saxaoles, les tamaris, cette strate arbustive, elle peut aussi intervenir en fait, avoir un effet sur d'autres indicateurs et donc sur d'autres services écosystémiques qui vont être importants pour les habitants du district de Sosac. Donc merci pour votre attention, et en bas vous avez notamment le contact de Emeric, donc avec qui on a fait ce travail, et qui actuellement travaille à l'INRAE en Guadeloupe et qui cherche une thèse. Voilà.